Je ne suis pas là pour redire ce que Bethel, Isma, Diariou et Oumar ont déjà dit il y a quelques jours, sans artifice et de manière très pédagogique, à propos des mutilations génitales féminines. Moi, je suis là pour souffler sur la braise. Je suis là pour tenter de nous relier aujourd'hui autour de leurs paroles précieuses. Je suis là pour la langue de feu contre la langue de bois. Je suis là pour les mots qui nous saisissent par leur justesse et par leur authenticité. Pour les mots qui viennent percuter nos certitudes et bousculer nos représentations. Pour les mots qui donnent envie de se lever et de se mettre en action. Dans notre famille, il n'y a pas de claquement de doigts. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas d'accélérateur de particules. Il n'y a pas de tour de passe-passe. Ça prend du temps de battre en brèche les stéréotypes. Ça prend du temps de déconstruire les discours paternalistes et stigmatisants. Ça prend du temps de dénoncer l'instrumentalisation de nos luttes à des fins racistes et électoralistes. Ça prend du temps. Il y a urgence, mais nous devons prendre le temps. Prendre le temps de la transmission et de la vulgarisation. Prendre le temps du regard complexe posé sur des situations complexes. Prendre le temps de la vigilance langagière. Le temps de la précision sémantique. Parce que nous savons que les mots peuvent offrir de la confiance aux femmes, mais aussi que les mots peuvent arracher cette confiance aux femmes. Nous savons que les mots peuvent redresser des victimes d'excision et les transformer en survivants de mutilations génitales féminines. Oui, il faut prendre le temps. Prendre le temps de la compréhension des mécanismes de socialisation, qui ne sauraient être confondus avec l'acceptation et la minimisation des violences. Prendre le temps de poser des questions frontales et exiger des réponses sans faux fouillant. Question frontale. Comment peut-on prétendre respecter l'expérience de femme que l'on juge en permanence? Question frontale. Comment peut-on prétendre soutenir des filles dont on traite les parents de barbares? Comment peut-on sincèrement entendre l'autre en parlant sans cesse à sa place? Comment peut-on ignorer le dressing colonial en portant soi-même une cape blanche de sauveur? Question frontale. Il y a une bataille du récit à gagner. Il y a à sécher les petites larmes d'un féminisme européocentré. Il y a à arrêter de se comporter en sale petit badaud curieux avec l'entrejambe des survivantes. Il y a à dénoncer les expositions de corps noirs, d'enfants noirs, de vulves noires, et il y a à revendiquer un droit à l'image comme un droit à une humanité commune. Il y a à considérer les expertes comme des expertes, et plus comme de simples témoins. Il y a à assurer la sécurité des ambassadrices de la cause au sein même de leur communauté. Il y a soutien, il y a humilité, il y a patience, il y a courage politique, il y a évolution des traditions, il y a femmes debout contre le patriarcat, il y a sororité, il y a espoir, il y a feu et il y a espérance.